Tirira, oy 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 oy. Tirira ra ra lam, tirira la la. Shalom Bracha. Aujourd'hui, on va parler des lois qui sont liées au Ilchot Ben Hametzarim. Des lois qui vont toucher, particulièrement nous avoir une consonance cette année particulière avec les événements en Eretz Israël. Et je voudrais faire une petite introduction. Bon, le mot Ben Hametzarim vient comme c'est rapporté dans la Megillat Echa, Kol Rotfei Haïsigou à Ben Hametzarim. On est dans une période compliquée où il y a eu la destruction du temple, la destruction du Beth Amikdash. Mais il faut savoir que c'est une période où il faut ressentir. Ce qui est important avant qu'on va parler des lois, plus que ce qui va être technique, c'est une période où il faut ressentir. La Lacha nous explique clairement, il faut ressentir la velout, le deuil, et ce qu'on appelle l'Yémé Poranout. Voir que c'est des jours compliqués, des jours durs, et vraiment revenir Bitchouva. Le Rabbi Lubavitch assistait beaucoup pendant cette période de rajouter la tzedaka, de Tzion Bemishpat Tifadeh et de rajouter surtout Avatrinam, l'amour entre son prochain, et rajouter vraiment dans les bonnes actions. C'est une période qui est très importante de lire. On voit que Shulchan Aruch parle, dès le début de Shulchan Aruch, il parle de ces lois qui sont liées à ça. Et pour vous dire l'importance de ces lois, dans le traité du Talmud, Baba Batra, page 60, là-bas, c'est rapporté que les Chachamim, à un moment, ils ont pensé interdire, quand il y a eu la destruction du temple, de manger de la viande pendant toute la vie, liée avec le Misbéach. Donc il y a eu un moment, un avamina, c'est-à-dire même une pensée de tellement que c'était un moment compliqué du Ham Israël d'arrêter la viande. Alors ça s'est pas fait, on sait très bien, comme c'est rapporté dans le traité Avodazara 36, avec l'huile là-bas, que En Gozrim Zera Shel Tzibur Yachol Amod Ba. On n'est pas Gozer, les Chaim ne font pas un décret que la communauté ne pourra pas accepter, ne pourra pas recevoir. Donc c'est une des raisons qu'on n'a pas été Gozer, cette Gzera. Mais c'est quand même, il faut savoir que c'est quand même très important de se souvenir et de faire, de comprendre le maout, l'essence même de Yemé Ben Hametzarim, les 3 semaines, et en particulier entre Rosh Chodesh Av et le 9 Av. On a cette Avelout, c'est une période de deuil. Alors on va voir après la différence Avelout et Poranout, et la nafkamina et les répercussions à l'arique, comment le considérer, mais c'est ce qu'on appelle une avelout. Dans l'avelout, d'ailleurs c'est intéressant que ce moussak d'avelout, avelout c'est le deuil en hébreu, avel en endeuillé, les lois de l'endeuillé qui sont liées à Tisha B'Av, ils sont rapportés dans le traité Yebamot, il me semble page 43, ils sont traités dans le traité de Yebamot, et pas dans le traité de Ta'anit, comme on aurait pu croire, ou dans Moed Katan, non, ils sont rapportés dans Yebamot. Et dans Yebamot, les lois souvent Tisha B'Av et tout ce qui réside, ça s'appelle Avelut Yeshana. Alors on va pas trop rentrer dans les détails Avelut Yeshana, mais c'est quoi le Maout, c'est quoi Avelut Yeshana? C'est-à-dire que ça s'est passé il y a longtemps, ça s'est passé il y a des années de ça, il y a déjà depuis c'est passé depuis des années. Et c'est une vieille Avelut, c'est un vieux deuil, mais ça n'empêche que malgré tout que c'est vieux, et ça s'est passé il y a des milliers d'années, ça n'empêche qu'il faut aujourd'hui prendre ça à un moment comme si qu'on est Avel maintenant. Très bien. Donc, il y a beaucoup de lois. On va commencer par des lois qui sont liées pendant cette période-là. On va voir la différence entre Chabad, Séfarad, même Chabad, Ashkenaz, Séfarad dans certains cas. Par exemple, dans le premier cas qu'on va citer, les lois de Shechianu. Dans le Shulchan Aruch, dans le paragraphe 17, c'est rapporté au nom du Sefer Hasidim, du Sefer Hasidim, le Maharil aussi. C'est rapporté comme quoi que, au nom de Sefer Hasidim, qu'on évite de faire Shechianu, le Birkat Shechianu. Il y a eu des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça. Il y a des poskim, des contemporains, le Taz, le Gaon de Vilna. Alors le Gaon de Vilna qui disent qu'ils tiennent pas ça, mais concrètement, le minag, il est, oui, de pas dire Shechianu, on ne suit pas ces avis-là. Alors on a des avis qui disent que c'est que à partir de Rosh Chodesh Av, on a le Aruch HaShulchan, mais le minag, il n'est pas comme ça. On évite de dire Shechianu pendant les 3 semaines. Comme ça, le Magen Avraham, il amène. Alors, Magen Avraham, il amène au nom du Harizal dans Shara Kavanot, que c'est pas seulement pendant les 3 semaines, c'est pas seulement dans les jours de la semaine qu'on dit pas Shechianu. Même Shabbat, on dit pas Shechianu, et comme ça, Eminak Rabat, comme c'est rapporté dans Sefer Aminagim, page 46. Maintenant, le Mishnah Bora et d'autres poskim ont ramené clairement des achronim comme quoi que Shabbat, on peut faire Shechianu. L'Avnei Nezer, il rapporte comme quoi il rapporte dans la Gemara dans Evamot, la que
Shabbat, c'est un yen de Oneg. Quand on fait Shehrianu, c'est un yen de plaisir. Et Oneg Shabbat, Doché, Issour, Shabbat, Shelomina Mukaf. Donc, Mukaf, c'est lié à une loi qui est liée par rapport au fruit. Le Maaser, il doit être Mina Mukaf. Bon, on ne va pas rentrer dedans, juste, on dit comme quoi qu'il ramène une Zvara, que Oneg Shabbat, Doché, Issour, Shelomina Mukaf. Donc, le Avnezer, pareil, va dans le sens que Shabbat, on peut, pareil, le Mishnah Brura, et d'autres poskim tiennent qu'on peut faire, on peut faire pendant Shabbat, Shehrianu, mais comme on a expliqué, le Minak Rabad, c'est de ne pas dire Shehrianu pendant les Shabbatot de Ben Hametzarim. Donc concrètement, beaucoup, il y a la question chaque année, j'ai mon anniversaire, j'ai un fruit, qu'est-ce que je fais quand j'ai un fruit? On voit d'après le Be'er Moshe, au nom du Maharil, quand on a un fruit pendant cette période-là, on évite de le manger pour ne pas faire Shehrianu, on va repousser après Ben Hametzarim, après Tisha B'Av. Donc, pour simplifier, on voit qu'il y a plusieurs chitotes. On voit que chez les Sfaradim, il y a des chitotes aussi qui tenaient que pendant les 3 semaines, on ne fait pas Shehrianu. Il y a d'autres chitotes que c'est que Mirosh Chodesh Av. Il y a la chita qui est à partir de Shavua, Shechalbo, la vie qui est seulement la semaine où tombe Tisha B'Av. Alors, on a parlé de Shehrianu. Je voudrais juste rajouter encore une petite parenthèse sur Shehrianu. Quand on prend le Lachon, le langage, pourquoi une action Mekel? C'est que le langage qui facilite Shehrianu jusqu'à Rosh Chodesh Av, c'est du fait que le Mechaber, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, n'a pas dit Assour, comme c'est rapporté au nom du Hari Akadosh dans le Magen Avraham. Le Lachon, le langage, c'est Tov Leizer, c'est bien de faire attention. D'accord? Donc si on peut éviter mais pendant les 3 semaines, c'est bien d'éviter. Par contre, pour un Ashkenaz, et surtout quand on suit le Hari Akadosh, dans Shara Kavanot, on interdit complètement. Maintenant, on parle de Shehrianu, concrètement, pour les habits, est-ce qu'on peut acheter des habits ou pas pendant les 3 semaines? Alors là aussi, il y a une différence entre le Sfaradim et Ashkenazim. Il faut comprendre que dans le Shulchan Aruch lui-même, on ne parle pas des habits. On ne parle pas des habits. La seule fois où on parle pas des 3 semaines, dans Ben Hametzarim, des Gimel Shavua, des 3 semaines, on parle des habits. On parle, à partir de quand on en parle? On parle de Shulchan Aruch au nom du rameau, c'est le rameau qui en parle. C'est à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Par contre, dans les Nosei Kelav, et dans Shulchan Aruch, le Bach aussi, Rabbi Yoel Sirkish, qui est rapporté dans le Magen Avraham, au nom de Rabbi Yoel Sirkish, le Bach, ils disent, puisqu'on ne fait pas Shehrianu pendant les 3 semaines, pendant Gimel Shavuot, alors c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on n'achète pas des habits pendant les 3 semaines. Ah, et pourquoi le Shulchan Aruch, il parlait que de Tisha B'Av, que de Rosh Chodesh Av, c'est pour dire que pas seulement il fait un chilou, il fait une différence entre des habits importants, que même des habits importants on n'achètera pas jusqu'à Rosh Chodesh, mais à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, même des chaussettes, même des habits très simples, on évitera d'acheter. C'est pour ça que le rameau, il parle que de Rosh Chodesh à Tishat Yamim. Maintenant, concrètement, il y a une discussion d'ailleurs entre le Magen Avraham, même son gendre, le Gaon de Vilna, pour ce sujet-là de Shehrianu. La question elle est que le Magen Avraham, lui, il tient que c'est quoi la raison qu'on ne fait pas Shehrianu cette période-là? C'est étant donné qu'on est dans une période ce qu'on appelle Yemé Poranout, des jours durs sur le Ham Israël, des jours qui sont compliqués. C'est pas une question d'Avelout, parce que la question qu'il va lui poser le Gaon de Vilna, la question qu'il pose, il dit mais je comprends pas, pour un Avel, même quelqu'un qui est Be'avelout, qui a perdu son père, il reçoit une Yerusha, il reçoit un héritage important, il fera Shehrianu. Et pourtant, mais il faut savoir que la raison du Magen Avraham, c'est Mibshum Poranout. D'ailleurs, il y a une discussion entre lui et son gendre. Son gendre, j'ai vu dans l'Ité Gabriel, il ramène son gendre, qui n'était pas d'accord avec son beau-père, par rapport à la Birkat Shehrianu. Bon, quoi qu'il en soit, d'acheter des habits pendant les 3 semaines, pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème jusqu'à Rosh Chodesh. On peut acheter des habits jusqu'à Rosh Chodesh. Maintenant, pour Ashkenaz, pour Chabad, jusqu'à Rosh Chodesh, on évite d'acheter des beaux habits, des costumes, des beaux habits qui vont faire plaisir. Alors même si c'est Chabad, on connaît tous l'histoire très connue avec le rabbi précédent, on ne fait pas Shehrianu sur des habits. Alors des habits qui sont... Parce qu'aujourd'hui, même acheter un costume, c'est une joie, mais pas une joie grande particulière. Sauf si vraiment une femme, par exemple, va acheter un habit d'une valeur, une grande valeur, un vison très cher, que c'est vraiment une joie, c'est un événement. Alors là, il y a un tzad de faire Shehrianu, mais de manière générale, sur les habits, on ne fait pas Shehrianu, quoi qu'il arrive, mais malgré tout, il y a quand même une joie d'acheter des habits. Donc on évitera d'acheter les habits jusqu'à Rosh Chodesh, jusqu'à la fin de Tisha B'Av, pendant les 3 semaines, on évite. Maintenant, on fait quand même une différence, bien sûr, entre Ben Hametzarim et jusqu'à Rosh Chodesh. De Ben Hametzarim jusqu'à Rosh Chodesh,
si on a besoin, il y a un vrai besoin. Les enfants, ils voyagent à la yeshiva et on n'aura pas le temps d'acheter après. Il y a un mariage, il y a une fête, une simcha qui va se faire juste après Tisha B'Av. Ça arrive chaque année, on me demande par rapport à ça. Voilà, j'ai une fête, j'aurai pas le temps d'acheter. Là aussi, on peut acheter. Pareil, les soldes. Souvent, c'est les périodes de soldes. Et on a le prix qu'on pourra pas après, on pourra pas avoir un prix comme ça. Donc là aussi, on pourra acheter. Même après Tisha B'Av, dans certains cas, quand il y a un vrai besoin, on peut acheter. Surtout qu'il y a un chilouk entre les Chabad, entre les avis. D'ailleurs, le Mourazaken en parle. À partir de quand on fait la bracha de Shechianu Est-ce que c'est à partir quand j'achète l'habit, quand j'ai acheté l'habit, ou quand je le mets? Donc, même d'après les Sfaradim, on va dans Hazon Ovadia, tiens que si même je suis mékel d'acheter un habit, mais je ne vais pas le mettre pendant cette période-là. Je ne vais pas le mettre dans cette période-là parce que c'est quand que la bracha Shechianu va prendre effectif, c'est quand je vais m'habiller. Donc j'achète, c'est pour ça qu'il est mékel d'acheter et de faire après. Donc voilà, de manière générale, on évite d'acheter des beaux habits, sauf quand on a vraiment un besoin. Les Sfaradim à partir de Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Et Chabad, Ashkenaz, on évitera d'acheter des habits, des beaux habits, sauf quand il y a un besoin, avec tous les cas qu'on vient de citer précédemment. Très bien. Maintenant, deuxième sujet qu'on va parler, c'est se laver. Se laver pendant cette période-là. Alors la période, bien sûr, du 7 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, il n'y a aucun problème, mais surtout à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, quels sont les avis? Là aussi, on a des divergences, des différences entre Sfaradim et Ashkenazim. Il y a une marloquette des différences. Déjà dans les Rishonim, on voit dans le Rambam, dans le Chotanit, le Rambam il est Mekel. Le Rambam il est clairement Mekel, c'est-à-dire qu'il facilite de se doucher même à l'eau chaude. Parce qu'on va voir qu'il y a une différence entre l'eau chaude, l'eau froide, effet, membre par membre. Mais on voit que le Rambam il est Mekel. Il dit qu'on peut se doucher, on peut se laver jusqu'à, sauf le jour de Tisha B'Av lui-même, on n'a pas d'interdiction de se laver. On a le Ramban, qui a aussi une coula du Ramban, et on a le Ran dans Masechet Ta'anit, il me semble d'Aftet, page 9, qui parle là-bas aussi de ça. Mais, donc il y a une discussion dans les Rishonim, et il faut comprendre que pour le Mechaber, les Sfaradim, de manière générale, ils peuvent se laver jusqu'à Shavua Shechalbo. Shavua Shechalbo, c'est-à-dire jusqu'à la semaine, jusqu'au jour de la semaine que Tisha B'Av va tomber. Et même après, quand on parle d'interdit, on parle de l'eau chaude, mais à l'eau froide, on pourrait se laver, même pour les Sfaradim. Pareil pour Shabbat Razon, Erev Shabbat Razon, quand il y a un Shabbat Razon, on peut se laver dire votre Shabbat. C'est les Sfaradim, mais comme ça, les poskim, le Or Letzion écrit qu'ils peuvent se laver. Alors c'est que le Or Letzion, il fait quand même un chilouk, qu'il écrit qu'on se lave à l'eau froide. Il dit même Kedai pour la Havelu du Beth Amikdash, pour la pensée, pour la destruction du temple, d'être mévater sur un jour dans la semaine d'une douche, de profiter. Parce qu'il faut comprendre que ce qui est surtout problématique, c'est se laver. Il y a une différence quand c'est pour retirer la saleté, comme c'est rapporté dans les poskim, quand je veux retirer la saleté, je veux retirer la zia, la transpiration, ou quand je veux avoir un profit. C'est pour ça que même quand on prend une douche, même avec les personnes qui permettent, c'est bien de ne pas être trop chaude. Alors il y en a qui font indifférent, il y en a qui disent qu'il faut vraiment pour les Ashkenazim, même quand on permet, c'est à l'eau froide. Même si le rameau, lui-même le Rama, il interdisait même à l'eau froide. Mais concrètement, quand c'est pour retirer la saleté à l'eau froide, il n'existe que si ça ne va pas suffire pour enlever la saleté. Là, on peut mettre de l'eau chaude, il existe même l'eau chaude, c'est de l'eau tiède. On ne parle pas d'eau chaude, mais tiède. Maintenant, par exemple, chez les Ashkenazim, alors les Sfaradim, on a dit qu'ils permettent, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, on peut se laver. Maintenant, ces Ashkenazim, sur les paroles du Magen Avraham au nom du Levouche, il interdisait concrètement de se laver même à l'eau froide pendant toute la semaine. Mais malgré tout, on voit que chez les Achroné Achronim, le Rav Moshe Feinstein, par exemple, dans les grottes Moshe, il permet de se laver. Il permet de se laver dans les périodes où il fait chaud, etc. Il donnait des exceptions pour pouvoir se laver à cause de la chaleur et il ne faisait pas de différence. Il ne demande pas de se laver à l'eau froide. Alors on a le Shevet Halevi, le Rav Osner, qu'on avait demandé aussi, dans son shoot, il rapporte sur les Bachurim qu'en Israël il fait très chaud. Il disait que plus qu'en Israël il fait très chaud, etc. Et même, on connaît tous, il y a une vidéo qui sort avec Rav Ovadia Yosef, que c'est pas raoui sur un homme, les Ashkenazim font attention de ne pas se laver, que c'est pas propre dans un bus, etc., qu'il va y avoir des odeurs pas agréables, et c'est pas raoui pour un Ben Torah d'avoir des odeurs comme ça, un homme qui représente la Torah. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que le Shevet Halevi était Mekel, sauf que lui il disait à l'eau froide, il me semble. On a le Shevet Halevi, on a encore une autre chita qui permet seulement pour Shabbat Razon, qui permet que pour Erev Shabbat Razon, et qui permet pas bebatachat, c'est-à-dire pas en une seule fois se laver, mais ever. Un peu comme c'est rapporté dans Shabbat Daf même,
Le lien de ne pas se laver d'un coup tout le corps, mais se laver vers et vers. Concrètement, personnellement, quand on me demande, pour plusieurs raisons aujourd'hui, c'est très très dur pour une personne dans la vie active, surtout en Eretz Israël, même en France aujourd'hui, les températures sont assez élevées, et c'est très compliqué, on va demander à une personne de ne pas se laver une semaine, c'est Mossif Tsar al Tsar. Même dans la Veloute, dans des cas, même pendant un ave et un endeuillé, il ne se lave pas pendant la semaine de son deuil. Mais il y a des cas pour des femmes, dans certains cas particuliers, où quand il fait la canicule, même dans des cas comme ça, on n'est pas Mossif Tsar al Tsar, on ne rajoute pas une souffrance sur une souffrance. Donc dans certains cas exceptionnels, même dans des cas de Havelout, on peut permettre quand c'est vraiment un cas extrême. Donc là aussi, dans cette période-là, on a des permissions. Personnellement, par contre, bien sûr, alors il y a aussi une différence. Est-ce qu'on peut avec le savon, est-ce que le shampoing, la khafifa, mais c'est sûr qu'on va diminuer. Il faut quand même, comme on a dit au début du cours, pas oublier le maout, l'essence même de ce Ben Hametzarim. Se rappeler la destruction du temple. Et plus que tout aujourd'hui, on voit les événements qui sont en train de se passer, on voit les ennemis du Ham Israël, on voit tout ça. Il faut vraiment toujours garder en tête dans la Torah, il faut toujours vivre avec l'avenir, le présent et le passé. Mais chaque chose est importante individuellement. Et donc le passé, l'histoire du Ham Israël n'est pas moins importante que l'avenir et le présent. Et donc il faut se rappeler de la destruction du Beth Amikdash et vivre encore qu'il y a encore la destruction, qu'on est encore en Galoute. Il faut prendre conscience de ça. Et donc c'est pas grave si on va pas se laver, on va se laver à l'eau froide. Ou on va pas se laver à l'eau chaude et faire comme on a l'habitude de faire toute l'année. Un peu de moins de confort, au moins pour marquer le coup. Même si on va trouver telle permission, ça je parle vraiment. Plus question ashkafatite, c'est-à-dire plus de l'ashkafa avec une personne. Après, on peut rapporter encore beaucoup de poskim. J'ai ramené que le Shevet Halevi, mais il y en a encore beaucoup. Il y a le Rouchani, il y a beaucoup de poskim qui en parlent. Mais je préfère plus m'attarder sur le côté, pas rentrer dans l'interdiction, interdire, même si encore une fois, quand on prend le Magen Avram, on dit les bouches, c'est pas pachout. Après, bon, des poskim comme Rav Moshe Feinstein ou Rav Wosner, ils ont largement, on a sur qui tenir sur ces grandes personnages, ces grandes personnalités-là de la psycha el-khatite. Donc s'ils disent qu'on peut, dans certains cas, avec la chaleur d'aujourd'hui, etc., on a sur qui tenir. Encore une fois, il y a un chilou qui a quand même une différence entre Moshe Feinstein et Rav Wosner. Rav Wosner, il permet, mais il met quand même quelques conditions pour laver. Donc pour résumer, on a la Chita Sfarad, d'accord. Alors à part le Ben Ishraï, j'ai cité la Chita des Sfaradim, mais le Ben Ishraï, lui, il est marmir. Il est marmir comme on a ramené au nom de Magadavram, au nom du Levouche. Le Ben Ishraï, il tenait que la semaine, on ne prenait pas de Rechitza, sauf quelqu'un qui va au mikvé tous les jours. Alors même le Ben Ishraï dit qu'il continue à aller au mikvé tous les jours. Et Erev Shabbat Razon, le Ben Ishraï permettait. Mais les Sfaradim, de manière générale, il y a aussi le Rav Chaim Faladi qui parle pour la mer. On n'a pas parlé encore de la mer et les sorties pendant cette période. Mais il faut savoir quand même, voilà, ça c'est la chita des Sfaradim. Donc les Sfaradim, Bichal, ils acceptent jusqu'à Shavua Shechalbo, il n'y a pas de souci. Ashkenazim, même si l'interdiction stricte, d'après la lacha stricte, on va dire, c'était que de Rosh Chodesh Katia Be'av, il y a beaucoup d'achronais, achronim, beaucoup de poskim contemporains dernièrement qui ont permis, ils ont fait des exceptions avec la situation aujourd'hui. Ils ont trouvé des permissions pour aider le Ham Israël, tout simplement pour aider les personnes à passer cette période qui n'est pas facile de rester 6 jours en Israël quand il fait 39 et 40 degrés, d'être sans se doucher. C'est vraiment extrêmement compliqué, surtout quand on doit aller travailler, etc. Bon, pour reprendre pour les Ashkenazim, on a 3 chitotes ikariot, 3 chitotes principales. Et la première chitote, le Higrot Moshe, le Rav Moshe Feinstein, que lui permet de se baigner entièrement, Bevatacha, tout le corps. On a la chita du Shevet Halevi, du Rav Wosner, qui est qu'on peut se doucher, mais c'est ever, c'est membre par membre jusqu'à Betishat Yamim. Et on a une troisième chita qui est un peu le Orletzion, qui permet, mais juste seulement s'il y a ce qu'on appelle Nodef Mimeno Rearzea. Si une personne elle a une odeur de transpiration, ça serait vraiment une odeur de transpiration, donc il y a un problème de Chilul Hashem, ici, comme on a dit tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, il pourra se laver, etc. Voilà plus ou moins les 3 chitotes. Et genre, j'ai cité le Orletzion, c'est aussi d'après certains poskim, l'avis du Chazonish. Parce qu'on a qui disent que le Chazonish, il est interdit dans le Nachat Eliyahu, n'importe que le Chazonish, il est interdit de se laver, et après ils disent que le Chazonish, il permettait, comme Ken Shitat, comme c'était du Orletzion, que quand une personne elle a une transpiration à Israël pour les Bnei Yeshivot, ou Birchal, de manière générale. Alors, on a parlé de se laver, bien sûr, il y a des répercussions, par exemple, pour la mer. Est-ce qu'on peut aller à la mer ou pas pendant les 3 semaines? Donc, de Ben Hametzarim jusqu'à Rosh Chodesh Av, la lacha, elle est claire, il n'y a pas de différence entre Chabad et Sfarad, Ashkenaz, on pourrait aller se baigner. Maintenant, tout le monde est d'accord, et particulièrement pendant les 9 jours, que ce soit même pour les Sfaradim, qu'eux, ils permettent jusqu'à Shavua Shechalbo. On a dit que
puisque les Sfaradim ils ont le droit de se laver à l'eau froide, même pendant les 9 jours, et pas comme le Rama dans Seif 17 du 551, que lui-même à l'eau froide il interdit pendant la semaine. Donc, puisque les Sfaradim vont chez Khalbo, Tchabéav, donc on pourrait aller à la plage. Il n'y a pas de souci d'aller à la plage. Maintenant, tout le monde est d'accord, Ashkenaz ou Sfarad, que même si on a le droit d'aller à la plage, que ce soit pour les Sfaradim de Rosh Chodesh jusqu'à Tchabéav, ou les Sfaradim, ou les Ashkenazim, pardon, du 17 jusqu'à Rosh Chodesh, tout le monde est d'accord que c'est une période, on a dit, de Yémé pour Hanout, des jours qui sont dangereux, des jours où il faut être ce qu'on appelle Zeirut Yetera. Il faut vraiment faire très, très attention. On a Rabbi Chaim Faladid aussi qui parle sur la mer, dans l'Ephraïm, le Ibia Omer, le Rav Yosef qui permet jusqu'à Shavua Shechalbo. On a dans Yechevedat, Relek Aleph 38, il y a dans Ibia Omer, dans le 5e tome, je ne sais plus si c'est Yves 41 ou 48, ben, il en parle de la mer et il permet. Maintenant, on a le Ramosh Strenbourg, Rav Ashkenaz, qui a écrit dans son livre, qui a écrit des shoots, une série de livres qui s'appelle Tshuvot Vanagot. Alors, il dit que même quand on permet, on a dit tout à l'heure qu'il faut faire attention. Il donne, vous me dire attention, mais c'est quoi attention? Alors attention, il dit qu'une personne, elle ira à la mer jusqu'à qu'elle a pied. Du moment où elle a plus pied, elle arrête. Non, c'est sûr que tout le monde serait d'accord que d'aller à la mer juste comme ça, pour mettre les pieds dans l'eau, ça, il n'y a pas de souci, même à Rosh Chodesh Av. Mais par contre, faire attention et de ne pas aller jusqu'à qu'on a pied, comme il dit le Tshuvot Vanagot, ça, tout le monde fera attention. Donc, pour conclure, se baigner, on peut, d'accord, pour les Ashkenazim, en tout cas jusqu'à Rosh Chodesh Av, pour les Sfaradim jusqu'à Shavua Shechalbo. Et même si un Ashkenaz il va aller pour mettre juste les pieds, passer à la mer, il pourrait le faire. Mais, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Av, même si on a droit, d'après tous les avis, il faut quand même avoir Zerut Yetera, pas laisser les enfants seuls, être beaucoup plus prudent que d'habitude. Et donc, comme il dit le Tshuvot Vanagot, c'est vraiment, voilà, par exemple, pour comprendre, c'est d'aller jusqu'à vraiment qu'on a toujours pied, de ne pas rentrer dans quelque chose de sakana. D'ailleurs, on parle de la mer, mais c'est pas seulement dans la mer. Dans tout ce qu'il y a, on pourra aller en vacances pendant cette période-là, jusqu'à Rosh Chodesh Av, même après Rosh Chodesh Av, même s'il vaut mieux éviter dans certaines choses, mais on pourrait partir, mais il faut faire attention, hein, du saut à l'élastique par exemple, des choses où il y a un danger, du parachutisme pendant ces périodes-là, c'est sûr qu'il faut éviter. Tout ce qui est vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment particulier, hein, on sait qu'on appelle des sports extrêmes. C'est vraiment des sports particuliers avec un certain risque de danger. Tout ça, il faudra éviter de le faire. Voilà. Chazak ou Baruch, qu'on a la venue de Mashiach très prochainement, on n'a plus besoin de ces lois.